Coucou tout le monde, désolée je vous ai pas pris avant, je vais faire des courses pour demain soir parce qu'on a du monde à la maison. Et donc j'ai passé du temps ce matin parce que j'ai eu une bonne et une mauvaise surprise en me levant. La bonne c'est que donc ça y est, YouTube a accepté la monétisation. Par contre la mauvaise c'est que bon, je savais que les vlogmas c'était foutu parce que j'utilise les musiques qui me font plaisir, j'utilise pas des musiques libres de droit, enfin il y en a quelques-unes mais pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de musique de Noël libre de droit. Donc je savais que c'était foutu pour les vlogmas, je savais aussi que c'était foutu pour les vidéos de danse, puisque là j'utilise les musiques que j'ai envie de sur lesquelles j'ai envie de danser, hein. J'ai pas de musique libre de droit en danse, donc je savais que ça c'était foutu aussi. Par contre, la mauvaise surprise, c'est que avant j'utilisais des musiques. J'utilise toujours des musiques libres de droit pour toutes mes vidéos normales. Pendant très longtemps, j'ai utilisé les musiques d'un site. Et donc celles-ci, tout va bien, elles sont monétisées, pas de problème. Et il y a pas longtemps, j'en ai eu un peu marre, j'en avais marre des musiques en fait que j'avais trop utilisées. Et donc j'ai été sur une autre chaîne de musique qui, normalement, selon ce qui est marqué, est libre de droit. Sauf que, voilà, toutes mes vidéos de novembre, toutes mes vidéos d'octobre, peut-être un petit peu avant, j'ai pas fait trop attention, sont démonétisées. Parce que en fait, elles sont libres de droit pour tous ceux qui sont pas monétisés, en fait, hein. Tu as le droit de les utiliser, sauf que le jour où tu es monétisé, c'est marqué que c'est la petite personne qui a fait les musiques qui allait percevoir les revenus. Et ça, je trouve ça carrément dégueulasse parce que c'est de la publicité mensongère, en fait. Sur le site, c'est marqué musique libre de droit. Voilà. Et en fait, elles sont qu'à moitié libres de droit. Et ça, tu t'en aperçois. Alors, si c'était marqué quand j'avais publié mes vidéos, mais moi, comme j'étais pas monétisée, je savais pas trop à quoi ça correspondait. C'était juste marqué qu'il y avait des droits d'auteur dessus, mais que le réalisateur, enfin je sais plus exactement comment c'est dit, autorisait son utilisation. Donc moi, n'étant pas monétisée jusque-là, je me disais juste que c'était juste quelqu'un qui avait indiqué que c'était lui qui avait fait la musique, mais qu'on pouvait l'utiliser, que ça lui posait pas de problème. Mais en fait, non, ça veut dire que c'est lui qui prend les sous, quoi. Et ça, je trouve ça juste, mais dégueulasse. Je trouve que c'est pas honnête parce qu'on le sait pas à l'avance. Et je me suis empressée d'aller me désabonner de sa chaîne et il va falloir que je retourne sur celui d'avant. Et donc, ça m'embête fortement parce que voilà, ça fait 2 mois de vidéos, surtout qu'il y en a une qui a quand même très bien fonctionné, qui a fait jusque-là 2300 vues, donc enfin qui pouvait peut-être me permettre de récupérer un petit peu sur cette vidéo. Donc ouais, ça me fait grave suer. Donc, franchement, ça me gonfle là. Bon bref, je vais faire mes courses rapidos pour retourner à la maison, me maquiller, tout ça, pour faire les calendriers. Et je crois que j'ai reçu la box AM Cosmétiques. Donc je vais peut-être aussi devoir filmer une vidéo normale. Allez, c'est parti pour l'ouverture des calendriers. Donc aujourd'hui, on commence par savonnerie de Borne, les corps jour de plage. Alors, c'est mignon, ça se présente comme ça. Par contre, jour de plage, c'est complètement hors thème. On est bien d'accord. C'est pas jour de plage là, hein. Là, on est en pull en fait, hein. C'est les fêtes, hein. Ah, ça sent le monoeil en fait. Bon, je garde, hein, c'est sympa, c'est mignon, mais je trouve juste que c'est hors thème pour le coup. Chez Rituals. Chez Rituals, bon. Bon, c'est la crème de jour Ritual of Namasté, mais c'est un format vraiment rikiki. C'est de l'échantillon là, clairement, donc on peut pas dire que je sois très contente d'avoir un format échantillon. Sachant qu'en plus j'ai plein de crèmes de jour à utiliser, donc je vous le mets dans le concours. AM Cosmétiques spécial fondant. Le 9 il est là. Alors nous avons un fondant à la mangue, donc qui se présente comme ça. Pareil, mangue, hein, c'est pas très dans la saison. Ça sent bon. Ça sent très bon. J'aime beaucoup. Juste dommage que pareil, la mangue, bon, ça fait pas très hiver quoi. Ensuite, le AM Cosmétique Total Détente. Je sais même plus où j'en suis. Ah, original. Je m'attendais pas du tout à avoir ça.
Bah écoutez, en plus, j'en ai un, mais qui tient pas très bien. C'est un porte-encens en fait. Vous savez, les sticks en sang, j'ai là par exemple. Donc vous voyez ces petits sticks là et vous le mettez là et ça tient l'encens. Ok, je m'attendais pas du tout à avoir ce genre de choses dans le calendrier parce que je sais pas si tout le monde a de l'encens en fait. C'est quand même particulier l'encens. Moi j'en ai heureusement, mais désolée, je vais assez vite, mais j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui et j'essaie de pas trop perdre de temps parce que voilà, faut que j'aille vite tout simplement. Le calendrier de Laura aujourd'hui c'est un petit cône comme ça. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Can't stop. Alors là, là, tu m'as noyé complètement. Can't stop. Je ne peux pas s'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter sur plein de choses, effectivement. Laura, t'as mis trop de scotch. Can't stop, won't stop. Alors là, oui, non, mais là, je ne pouvais pas du tout deviner. Hein. Donc, c'est la poudre Can't stop, won't stop. Donc, poudre matifiante de chez NYX. Donc, qui se présente comme ça. Ok, alors mais là, là c'était impossible que je trouve. Ok, bon bah écoute, ça c'est à tester. La teinte a l'air de me convenir parfaitement. Alors attends, elle est encore scellée. Bon, je suis désolée, je ne l'ouvrirai pas maintenant parce que il va me falloir un petit couteau parce qu'avec mes ongles, j'arrive... Franchement, j'arrive à rien ouvrir avec mes ongles. Je sais pas. Dites-moi, celles qui ont des ongles comme ça, comment vous faites pour ouvrir ce genre de choses? Je suis obligée de prendre un petit couteau et j'ai pas de petit couteau sur moi là. Bon, bref, donc vous voyez, je pense qu'elle va me convenir parfaitement. Au niveau de la teinte, c'est assez clair. Donc bah, écoute, je vais tester ça très très rapidement. Non, non, c'est pas pour vous, je garde. Hein? C'est pas gentil, c'est pour Laura ça, c'est pas pour moi. Vous êtes trompé de boîte aux lettres, c'est pas la mienne. Bon, alors eh ben, c'est un gel douche à l'huile de coco. Hein, voilà, tout simplement. Qui se présente comme ça. Je vous le mets dans le concours, puisque vous savez que je suis pas... C'est pas ce que j'aime le moins, hein, noix de coco. Ce que j'aime le moins, c'est les vanilles, caramel, tout ça. Mais noix de coco, en général, j'ai du mal. Donc, je vous le mets dans le concours. Si vous le prenez, tant mieux. Si vous le prenez pas, je le garderai. Alors, chez Gloria, c'est marqué tonifie votre regard. Ça, je pense que c'est encore un skincare. Franchement, depuis le début, je crois qu'on n'a eu aucun make-up chez Gloria. Ça commence à me gonfler un petit peu. La marque, c'est Corem, que je ne connais pas. Et la valeur, c'est 45 €. Donc, c'est pas donné. Alors, je vais la garder parce que j'ai pas beaucoup de stock sur les crèmes contour des yeux. Enfin, c'est un sérum contour des yeux. Mais je suis encore une fois pas transcendée. Franchement, ça fait 2 ans que j'achète le Gloria à l'aveugle. C'est la dernière année. L'année prochaine, je ne l'achèterai pas avant d'avoir le descriptif total de ce qu'il y a dedans. Et bah s'il n'y en a plus, et bah tant pis. Non mais parce que là, je suis en train quand même un peu de regretter. Alors je dis pas qu'il ne vaut pas au niveau de la valeur, hein, parce que bah, on a une crème là à 43 €. Hier, c'était un masque à 33. Bon bah déjà avec 2 produits, on est bien d'accord qu'on a rentabilisé le calendrier, sauf que il n'y a rien qui fait waouh, il n'y a rien où on est trop content d'avoir ça. Et au jour 9, c'est pas normal. On aurait déjà dû avoir un produit où on est content, quoi. Donc bon, bah voilà, ça se présente comme ça. Je garde, mais je suis pas transcendée comme depuis 9 jours. Chez The Bay Corp, nous avons enfin du make-up. Ça y est, je suis contente, enfin un multimarque qui nous met du make-up parce que franchement depuis le début c'est un peu compliqué hein. Donc là c'est un rouge à lèvres liquide de la marque Ilia et la teinte est juste trop belle. C'est présente comme ça et celui-là je le garde hein, parce que j'aime trop la couleur. Alors je dois avoir approximativement déjà cette couleur mais c'est le genre de couleur que j'adore. En bout comme ça. Voilà, ça relève un petit peu.
quand même les multimarques là, parce que les multimarques m'énervent un petit peu là. Chez Luville, nous avons un sapin, mais un peu plus grand que ceux qu'on a eu depuis le début. Donc bon, pas transcendé par un sapin, mais bon, je me doutais bien que j'allais finir par en avoir plusieurs de suite, hein, vu que j'ai eu plusieurs personnages à la suite. Ensuite, pour Pixie, chez les chats, nous avons encore des petits cœurs. Des petits cœurs comme ça. Bon, ça, c'est un peu pénible, parce que c'est vraiment tout petit. Elle les sent même pas, quoi. Elle a même pas le temps d'avoir le goût dans la bouche. Et chez les chiens, c'est plus adapté à sa taille. C'est des plus gros formats sticks comme ça. Alors, chez Adopt, c'est un gros format de parfum cette fois-ci. Il est très joli. Ça, c'est le genre de packaging qui me fait penser à Laura, tout de suite. C'est les couleurs de sa chaîne. Et donc, c'est Flower Mania. Alors, Flower, j'espère que c'est pas sucré, hein, que c'est juste des fleurs. Ça a l'air de sentir bon. Mais oui, ça sent bon. Ça sent bon, je garde, je suis contente. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands formats comme ça dans le calendrier Adopt. Et donc, je suis contente que ça tombe sur un parfum que j'aime bien. Alors, c'est pas l'extase, c'est pas ce que je préfère, mais je l'aime bien quand même. Chez Calista, bon, pas l'extase encore une fois. Nous avons donc un gel nettoyant Dolce Vita de la marque Merci Handy. Ouais, franchement, ils en ont fait qui sentaient meilleur. Hein. Pas exceptionnel. Enfin Enfin, il fallait que je râle. Hein. Voilà, du make-up chez Glossybox. Et en plus, c'est quelque chose que je voulais tester puisque c'est très connu et je ne l'ai encore jamais testé. C'est la poudre Hyaluronic Hydra Powder de By Terry. Donc c'est un petit format bien sûr parce que bon, les gros formats coûtent cher. Mais je suis super contente de pouvoir enfin la tester. Bon, ça me fait un petit peu peur toujours quand je vois que les poudres sont blanches parce qu'il y en a certaines qui reblanchissent fortement le teint. Mais j'ai toujours entendu qu'elle était hyper fine. J'ai vraiment très hâte de tester. Du coup, ça me fait 2 poudres à tester. Et on termine donc avec Maison Colibri que je mangerai tout à l'heure puisque là il doit être midi à peu près. J'aimerais bien en avoir une nouvelle fourrée. Comme au tout début à la framboise là. Bon, ça c'est un peu la facilité. Hein. Et bien c'est Madeleine, pur beurre. Toute simple, sans coque au chocolat, sans rien, sans parfum. Madeleine classique. Un peu facile je trouve. Que penser d'aujourd'hui? D'ailleurs, je vais manger la petite boule au chocolat de Laura parce que j'ai faim. En soi, je ne vous rajoute que 2 choses dans le concours. Je vous rajoute que ça. Je garde tout le reste. Mais, à part les 3 produits make-up, où je suis vraiment contente, le reste, c'est pas l'extase. C'est pas l'extase. C'est que des trucs que je garde, mais c'est sans plus. Du coup, c'est pas une super journée non plus, quoi. Alors, je pense que du coup, je vais piocher un petit cadeau supplémentaire de Laura. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis dans ce petit paquet? Oh, Purelay! Écoutez, c'est une marque de bijoux. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas la bonne... c'est pas la bonne boîte. C'est pas des bijoux, en fait. Ce sont des pinces pour les cheveux. Et vous savez que j'en ai pas du tout de ça. C'est le genre de truc qu'a mis sa nanasse, vous savez, dans ses vidéos pour... comment on dit? Tirer les cheveux en arrière pour quand elle met son fond de teint et tout, pour pas s'en mettre sur les cheveux. Et donc ça, je vais peut-être pas le mettre tout de suite parce que je vais me décoiffer. Mais grosso modo, c'est ça. Alors ça, bon, je t'avoue que je sais pas si j'en aurais l'intérêt parce que du coup, je mets les bandeaux. En fait, je mettais jamais de bandeaux avant que tu m'en mettes un dans le calendrier l'année dernière. Et depuis, je mets que des bandeaux. Donc, comme je mets les bandeaux, je pense que j'ai pas trop besoin de soi, mais je vais quand même les garder dans ma petite boîte fourre-tout juste devant moi pour qu'il y a tous les petits trucs qui peuvent m'être utiles. Parce que de temps en temps, peut-être que ça peut m'être utile, notamment si je suis déjà coiffée et que j'ai une retouche à faire ou quelque chose comme ça. Mais j'avoue que c'est toujours le genre de truc que je voyais toujours sur les vidéos des filles mettre ça.
Et je me disais, moi j'en ai pas. J'en ai pas, mais si elles mettent toutes ça, c'est que ça doit être bien. Mais je crois que c'est fait pour ne pas abîmer les cheveux en fait, parce qu'il y a des pinces comme ça qui existent, des toutes simples. Mais je crois que le fait que ce soit plat fait qu'on n'a pas le pli sur les cheveux. Parce que les autres pinces doivent faire des plis sur les cheveux. Ok, bah écoute, je testerai ça. Je te redirai si ça change quelque chose par rapport au bandeau. Mais je pense que je l'utiliserai plus, comme je te dis, les jours où je suis déjà coiffée. Mais souvent, moi, je me maquille le matin, donc je ne suis pas encore coiffée, donc je mets le bandeau, ça, c'est pas grave. Mais ça peut arriver effectivement que je fasse des retouches de temps en temps et que du coup, je ne mette pas le bandeau. Voilà, voilà. Je crois qu'il est temps de passer à votre calendrier de l'Avent. Juste avant, on fait le tirage pour le jour numéro 5. Pour le jour numéro 9, vous avez 3 choix. Le premier choix, c'est un liner noir de la marque Joséphine. Le deuxième choix, je vous en avais parlé lors de mon haul. Je vous avais dit, bon, je vais vous en garder un de côté parce que j'en ai pas besoin de 3. Ce sont les sels de bain Hocus Pocus. Donc ceux-là qui sont le parfum, c'est prune vanille, je crois. C'est la marque Matte Beauty et c'est, je crois que c'est prune vanille. Et donc, je n'ai pas encore testé les miens, mais j'avais pas besoin d'en avoir 3 non plus. Donc voilà, un pour vous ou, comme d'habitude, 10 participations supplémentaires au concours de Noël. Voilà donc, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Enfin, vous savez, comme d'habitude, on va aller mettre le petit sapin ensemble. Mais pour ce qui est de me voir, moi et tout, c'est fini pour aujourd'hui pour vous. Puisque après, je vais faire un petit peu toutes les choses de commis de cuisine pour demain. C'est-à-dire couper, enfin pré-couper mes trucs pour demain pour que ce soit prêt. Et puis, il faut que je fasse mon montage et le ménage. Donc, pas drôle pour vous. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.